contrepartie, s'il vous plaît? Non, c'est de l'eau que j'ai acheté, une gourgandine, c'est une eau de sablé noir. Voilà, ça à moi, ça m'a coûté 300 balles. Alors, je veux pas de cette merde. Moi, il me faut juste de l'eau pour terminer ma fabuleuse potion qui redonne la santé. Le Holy. Le Holy? Qui redonne la santé, carrément. Miraculeuse. Si vous êtes accro au soda ou autre saloperie bien sucrée, Holy vous permet de substituer à ces saloperies en ayant une boisson à l'arôme sucré, mais largement meilleure pour votre santé, grâce à son arôme de sucre naturel et très peu calorique. Résultat, vous êtes moins dépendant de cette foutue drogue qu'est le sucre. Santé, carrément. Une boisson 10 fois moins calorique que le soda traditionnel, et vous avez plusieurs gammes en fonction de vos besoins. La gamme énergie qui vous permet d'avoir le plein d'énergie sans vous baiser la santé, pas de taurine, 14 vitamines, c'est infiniment plus sain que vos boissons énergisantes habituelles. D'ailleurs, l'un des goûts proposés est un banger, le goût pastèque. C'est parfait pour l'été et c'est littéralement le goût qu'on peut attendre d'un jus de pastèque. J'en bois quasiment tous les jours. La gamme Ice Berk. Tea, 100% vegan, à base de thé véritable et rempli d'antioxydants. Le goût À la des rigueur, biscuits, ouais. ces pommes sont des bangers. Encore une fois, c'est Moi, pour ceux qui c'est- croient les gars, de merde remplis moi, d'un c'est dégoût pommes. douteux et de sucre. Et enfin, Pommes la vertes, gamme les gars, Ramassé, je faite de craque. minéraux, parfait pour les gueules de bois. En plus, c'est vraiment facile à faire. Vous n'avez pas d'eau quelque part? Ah non, je n'ai que mon eau du bain. Ah, ça fera l'affaire. Mais ma bouteille à 300 balles. Je prends ma petite gourde, je l'ouvre, je prends une dose de Holy, une dose... Eh, ils ont pété un câble ou quoi là? C'est quoi ce pitch là, Chèche? Ok, donc là il y a un gars, il a acheté de l'eau du bain et vas-y, toi t'arrives avec ta poudre et tu cherches de l'eau, genre. Mais les gars, la Chèche là, faut faire un travail de recherche quand même là. Je sais que t'as fait des millions de trucs, mais là tu peux faire mieux là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est 50 centilitres, de quoi vous requinquer. Je secoue Oh, le tout putain. vigoureusement et c'est prêt. Mais les plus gourmets ajoutent des glaçons. Tu peux en commander pour pas trop cher grâce au code CHECH5. Vous économisez 5 € sur votre première commande. Et vous pouvez utiliser le code CHECH pour avoir moins 10% sur Eh, si tu veux copier mon baristina, Chèche, on n'en parle pas. Ok, attends, c'était il y a combien de temps? Il y a 8 jours. Merde, ça marche pas. votre commande. Ah, je vais en prendre. Ça marche Attends, pas. pourquoi j'avais un poil dans les dents? Quand est-ce que j'ai posté baristina, les gars? Quatre jours. Putain. C'est de l'eau du bain. C'est peut-être un peu de schneck. Ah, mais faut arrêter d'acheter cette merde. Oh, putain. D'accord. Achète des trucs bons pour la santé. Achète du Holy. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif. Ok, je vais mettre un... Je vais être honnête, hein. Je vais mettre un 6 sur 10. Désolé, mais là... Voilà, voilà. Et je pense que... Je pense que, tu sais... Je pense que on a l'habitude de voir mieux quand même de la part de Chèche. Là, l'histoire de l'eau du bain et tout, bon. De l'univers sur Dragon's Dogma 2. Développé par Capcom, c'est un jeu de rôle et d'aventure dans un univers médiéval fantastique. Et vous y incarnerez un personnage Chat, j'ai essayé Dragon Dogma. Et honnêtement, je vous le dis, c'est... au destin incroyable. On y reporte un monde assez complexe dans lequel vos relations, vos choix et votre compagnon... En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'ils disent bon pour la santé. C'est pas vraiment bon pour la santé, je crois. Mais c'est juste, c'est mieux. En fait, Perso, j'ai acheté cette marque, ça se mélange mal et un vieux goût de médicament. ok, mais écoute. En fait, le blême, c'est que c'est mieux pour la santé que des boissons énergisantes. C'est mieux que des sodas. C'est mieux que tout ce que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Voilà. C'est comme ça que... C'est plus comme ça qu'il faudrait le formuler. Et pas en mode bon pour la santé. Je pense pas que c'est bon pour la santé. Il y a sûrement des choses dans la dans la composition totale qui sont plutôt ok, tu vois, mais il y en a d'autres moins, tu vois. traceront la route de votre aventure. Le jeu a surtout fait parler de lui grâce à son système de combat plutôt C'est d'ailleurs pour ça, les gars, que je vous dis Mad Monk, c'était vraiment carré. Carré, les gars. Mad Monk, c'était carré. Tu vois. Et croyez-moi, s'il y avait pas un truc, s'il y a un truc moyennement carré, je l'aurais pas fait. S'il y a un truc bancal ou quoi, je l'aurais pas fait. Mad Monk, c'était des petites pilules, c'était vraiment des gélules. Donc, toutes les compositions étaient dedans. C'était pas fait pour être bon. Parce que la preuve, c'est dégueulasse, les gars. C'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse quand même pas, mais c'est un goût assez puissant quand même. Moi, j'ai pas trouvé ça dégueulasse, j'ai pas trouvé ça bon non plus, tu vois. Et je l'ai jamais vendu en tant que bon non plus, vous voyez. Mais quand il faut payer, ouais, là, il n'y a plus personne. Hein.
Ouais, ce serait bien que Madmonk me paye un jour. Ouais, ce serait bien. Spectaculaire à première vue. Mais bon, est-ce que ça suffit pour en faire un bon jeu? Eh bien, vous allez vite le savoir, car si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bon, quand vous commencez Dragon's Dogma Oui, venez sur le stream. Mais en fait, ouais, c'est plus compliqué que ça, les gars. 2, le jeu vous demande directement votre âge. Alors pourquoi? J'en sais rien. C'est plus compliqué que ça, les gars. 2 ans, ce à quoi Je pense que vous vous Capcom doutez de me ce qui se propose passe, d'ouvrir la mais page c'est web bon. relative à leur Y a rien, y a rien. confidentialité. Ils comprennent pas quand je leur dis que j'ai 2 ans. Je savais pas lire à cet âge-là. La seule chose que je savais faire, c'était des trucs que tous les bébés font. Par exemple, me faire des biberons de café, fumer des clopes et me chier dessus. Dire que la seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est que je fais mon café dans une tasse. Bref, nous y sommes et on peut enfin démarrer Dragon's Dogma 2. Le jeu s'introduit sur une petite fiesta spécialement pour nous, alors qu'on s'assoit sur le trône. Et il a mis qu'il avait 2 ans? Et c'est passé? Donc j'imagine qu'on est le roi ou un truc du style. J'y comprends rien, mais ça part en couille. Et on se retrouve dans une cellule à devoir créer notre personnage. Et je dois avouer qu'il est plutôt complet cet éditeur de personnages. On peut faire des. Non, non, non. C'est le plus complet, mec. Vraiment, l'éditeur de personnages est plus travaillé que le jeu, je crois. Personnages horribles, mais certains ont réussi à reproduire des personnages existants comme Monsieur Propre, Keanu Reeves, Nemesis de Resident Evil ou encore Pikachu, qui sort plus d'un PMU que d'une Pokéball a priori. Enfin voilà, cet éditeur de personnages est bien permissif. On choisit ensuite la taille de nos gougouttes, notre posture, les petits détails quoi, puis notre classe. Oh notre... putain, la posture. Oh les gars, il m'a mis ma posture réelle. C'est ma posture Ensuite, IRL. nos gougouttes, notre posture, les petits Chat, détails. je vous jure, IRL, je marche comme ça. Putain. Je vous jure, IRL, je marche comme ça. Quoi, puis notre classe, notre nom et hop, on sort de prison. Trop bien. Sauf que, vous voyez pas un truc qui cloche? Mon personnage roule du cul comme une pute sur le trottoir, car comme j'ai changé de sexe entre temps, j'ai oublié de changer la posture. Bon, bah, on redémarre le jeu, sauf qu'en fait, le Dragon's Dogma 2, bah, il propose... Ah, ouais, ok, bien vu comme transition. Bien vu comme transition. Les gars, t'as envie de recréer un personnage, t'es mort. Mec, ce jeu, tu peux pas delete ton personnage, tu peux pas recommencer le jeu. propose pas d'effacer la partie, ce qui m'oblige à aller dans les abysses des fichiers du jeu pour supprimer ma sauvegarde. C'est très pratique, merci Capcom. Ensuite, je fais C'est face au hallucinant jeu, ça les gars. un écran Je noir. vous jure, c'est hallucinant les gars. Le jeu ne veut plus redémarrer. Maintenant, tu peux, Tout, heureusement. Et au final, fallait juste que je Il paraît que c'était un DLC de base. Pour recommencer le jeu, il fallait payer. Il paraît les gars, j'ai pas démarre l'info mon PC. au max. C'est très pratique, merci Capcom. Bon, enfin ça redémarre et par chance mon personnage est préenregistré. Je n'aurai donc plus qu'à changer sa posture et... Mais c'est pas ça du tout. Bon ça va, c'était un bug, finalement je retrouve mon personnage et enfin on démarre le jeu. Voilà, là j'ai la posture d'un bonhomme. Là on est bien, là on sent que mes énormes couilles tapent dans mes genoux tellement je suis viril. Bref, notre première quête est donc de porter des pierres et on peut dire que je porte ça très facilement. En même temps, j'ai l'habitude car après 3 jours d'abstinence, je porte mes couilles de la même façon. Mais tout à coup, une hydre attaque notre corps, on trouve des dagues et c'est parti. On apprend à taper, à grimper dessus, à faire des coups spéciaux. J'y mets toute ma force car cette hydre me fait de la concurrence. Alors je me suis arrêté là moi. J'ai fait ça et j'ai capté que c'était un jeu de merde. Enfin jeu de merde quand même pas, mais j'ai capté que le jeu il était pas... Voilà quoi. Genre ça, en mode... Ah bah en fait, c'est ça le gameplay quoi. Tu sautes sur les mecs et après tu leur mets des coups jusqu'à qu'ils meurent. Elle a une queue presque Il y a aussi vraiment, le gameplay c'est ça. grosse que la Regardez, mienne. vous sautez Et sur les après, gars elle s'en- et vous spammez. Enfuit. Et nous aussi d'ailleurs, on en profite pour se barrer. Mécanique avec de un gameplay, ballon, c'est on zéro, saute, les gars. Un hippogriffe nous chope au passage et boum, titrage. On peut voir que le hippogriffe est plutôt mal reçu par les humains, mais moi je le trouve super cool. Je vais lui donner un petit nom. Non, il y Je a vais plus, l'appeler ouais, bah alors vu que je me suis Flèche, arrêté là, peut-être pas. Parce qu'il va aussi vite qu'une flèche. Ah bah non. Bon, on se retrouve à terre et notre compagnon dans l'eau se fait attraper par un kraken. Ce qui ne l'empêche pas de nous raconter sa life et de nous dire qu'on peut le ressusciter si on croise une pierre de faille. Et ça tombe bien, un peu plus loin, on croise une pierre de faille qui permet de créer notre compagnon. Et ben on va se faire plaisir, hein. Ce monsieur à la coupe incertaine est donc devenu une horrible créature. Certainement ma pire création jusqu'alors. Ah, dégueulasse. Ses yeux verts vomis, sa poitrine surdimensionnée qui lui assure une scoliose, et sa coupe de cheveux tout droit tirée de la princesse Fiona dans Shrek. Berk, dégueulasse. Allez la truie, tu t'appelleras Bérangère et tu seras magicienne.
peut-être que t'es pas très joli, mais au moins tu soigneras mes blessures. Ensuite, on va dormir à l'auberge et on part pour l'aventure. Il y a une mécanique très sympa aussi, je crois, c'est premier combat tu contre peux des gobelins. Putain, elle a plus 4 acheter secondes. ou Moi découvrir aussi, des moi, personnages je te dis, Bérangère, va d'autres. falloir reprendre. Je décide donc Ou de ta prendre liste d'amis, des je pions crois. d'autres joueurs, ce que j'aurais dû faire dès le début. Je reviendrai dessus, mais globalement, on peut être accompagné de 2 pions qui appartiennent à d'autres joueurs. Et Ouais, bref, ça, on roule voilà. Sur les gobelins, on fait en sorte d'atteindre la capitale de ce royaume et on peut dire que notre aventure commence à peu près à ce moment-là. Et autant dire que durant votre périple, vous allez vous battre. Il y a des combats tout le temps, partout. Tout ce qu'on croise essaie de nous tuer. On se croirait en Australie, bordel de merde. Des loups, des brigands, des gobelins, des cyclopes, des nécromanciens, des ogres, des reptiliens, des hippogriffes et des putains de dragons partout. Et tous, tout le tu temps. les bats de la même Enfin, manière. heureusement, les Tu leur combats sautes sont dessus et plutôt tu cool, spammes avec le la bouton. capacité de pouvoir grimper sur Ça, les ennemis non. afin d'atteindre leurs points faibles. De mon côté, j'ai joué voleur tout du long et je dois dire que Et je crois que j'ai regardé Tonton jouer, les gars, il jouait l'archer et les gars. Gameplay c'était 0. Et ce que je vais dire là est un peu perso, mais j'espère vraiment qu'ils vont implémenter ce système dans le prochain Monster Hunter. On peut évidemment leur jeter tout ce qui passe à portée de nos bras dans la gueule, y compris des ennemis plus petits. Allez hop, ça dégage. Bon, par contre, des fois, c'est le bordel. Le jeu est illisible, notamment à cause de ces putains de mages qui font des sorts qui prennent beaucoup trop de place sur l'écran, ou parfois What? la caméra qui se prend dans les murs. Mais globalement, les combats sont plutôt chouettes dans l'ensemble. À savoir que vous avez Ah bon? quand même quelques classes, dont quelques-unes à découvrir dans votre aventure. Mais bon, je vous avoue que la plupart ne m'ont pas convaincu. Jouer à la magie ou à l'arc dans un jeu qui gère très bien les combats au corps à corps, je ne vois pas l'intérêt. C'est comme jouer le magicien dans Elden Ring. C'est vraiment passer à côté du jeu, à spammer des sorts de merde, sans avoir à réfléchir au placement. Outre cela, pour nous aider, nous aurons notre pion dont on pourra gérer la classe, Ouais. l'équipement et les compétences. C'est important car notre pion pourra être recruté par d'autres joueurs et participer à leurs aventures. De ce fait, notre pion récupère des informations sur l'environnement pour trouver des coffres pendant notre exploration par exemple. De notre côté, on pourra aussi recruter 2 pions d'autres joueurs grâce à la faille des pions. Et autant dire que certains se sont lâchés, hein. Non mais regardez ça, c'est pas la faille des pions, c'est la faille des putes. Non mais, y a pas un personnage qui a pas le cul à l'air ici. Je prends une chasseuse qui a l'air plutôt habillée, plus que les autres en tout cas, et pourtant je la soulève et je vois quoi? Une culotte. Ah ouais, tu veux te battre contre des dragons en culotte? Ok, bah on va déjà voir si ta culotte elle te sauve d'une chute de 12 mètres de haut. Bon, de toute façon, vous pouvez le voir, moi je prends les pions en fonction de leurs compétences. Pour moi, c'est ça qui m'importe avant tout. Mais parfois, il arrive qu'on soit charmé Oh, par la quel plastique. chieur, Vous voyez ce que putain. je veux dire? Elle est magnifique, hein. C'est la grand-mère. Ah d'un là mec là, qui n'est les pas gars, abonné à le- ma chaîne. Bon, il y a une petite différence entre votre pion et ceux des Oh autres. la c'est que les pions beaufitude des de autres ce ne level mettent là, pas de niveau avec le vos level pas de d'expérience, beaufitude rien du il tout. est Vous devrez fort donc là. faire des changements de pion assez souvent pour avoir une équipe à niveau. Allez, au revoir mémé. Et oui, vous devez Ah, faire un tu les objet pour vires et- remercier parce qu'ils les se rebondent pions pas avec des toi joueurs. Moi, je leur donne des trucs pourris, j'en ai rien à foutre. Je suis un putain Ah, ce qui de fait que tu dois connard. recruter Aussi, non-stop. Vous pourrez donner des missions à votre pion. Et si la personne qui utilise votre pion termine cette mission, elle récupérera la récompense. Ça, je qui trouve, est c'est une très bonne proposée. mécanique. Enfin bref, ce système de pion est plutôt rigolo, mais ils sont complètement cons. Entre ceux qui sont buggés, que je suis obligé d'aller chercher. Comment ça, si j'avais pas une copine, je serais comme ça? T'inquiète pas, mon gars, je suis déjà comme ça. Hein. J'ai pas besoin d'avoir une copine pour pas être comme ça, en fait. Genre, c'est. Mec, je ne suis qu'un simple homme. Tu comprends pas? Je ne suis qu'un homme. Pogies. Pour les remettre dans le combat. Le canard dodu, merci pour le Twitch frère, merci 11 mois. Waylord, Kylian, tiers 1, merci mon chéri. Eh les gars, je vais pas admettre ou faire le. Je vais pas mentir ou faire le fragile. Hein. Je ne suis qu'un homme. Pogies, baby. Leur putain de manie d'aller nager dans des élémentaires de lave, et dès qu'il y a du vide, vous pouvez être sûr et certain qu'il y en a un qui va tomber. Putain, Bérangère, elle est complètement Ah, ça, c'est conne. chiant s'ils Vous tombent savez, c'est tes quoi le bots. pire? C'est qu'elle a un putain de sort de lévitation pour éviter de tomber dans le vide, comme une débile. Allez, quand c'est pas dans le vide, c'est dans l'eau. J'en peux vraiment plus de ces Ah, c'est pas très instructions. peaufiné. Hein. Parce que oui, vous ne pouvez pas nager, hein. Capcom a eu la flemme, ils ont Ah mis bon un kraken qui vous bute dès que vous tombez dans l'eau. Le problème, bah, c'est que vos pions, ils ont pas l'air au courant. D'ailleurs, les pions des autres joueurs, vous n'en croiserez pas que dans les failles, vous Oh, en c'est croiserez horrible. aussi sur votre chemin. Et ils sont très faciles à reconnaître, hein, généralement. Ils sont en lingerie fine, culotte en dentelle, bref, l'équipement parfait pour se balader dans des montagnes ultra dangereuses. Enfin voilà, avec les pions, on se check après un combat, les pions discutent entre eux, les pions Ah, j'adore. sont toutes des femmes. Eh, c'est J'adore. faux. Bérangère, c'est pas une femme, c'est un monstre. Quand l'un de mes pions exprime de la fatigue, je le porte sur mes épaules. Enfin voilà quoi, on tisse des liens. Il commente même lorsque je fais du commerce. L'insurgé dépense son argent avec parcimonie. Ah, ce qu'ils savent pas, c'est que je leur prépare une petite surprise. J'économise pour qu'on puisse tous aller à la piscine. Et voilà, on n'est pas bien là? Bon, par contre, je suis un peu déçu. Il y a beaucoup trop de fumée dans cette piscine. En tout cas, même si les pions sont d'une Attends, nature mais c'est réel, insurgée, ça c'est le premier danger venu. Oh ils sont là quand même là là utiles là, pour parcourir la putain. grande map. Mais les gars, eh. Sigma 2, que vous parcourrez soit
soit Y'a que des blagues de cul, putain. Après, c'est Dragon's Dogma, hein. Peut-être que c'est ça aussi, je crois, non? C'est ça, non? à pied, soit en payant des chariots qui relient certaines villes. Mais bon, ils sont jamais dispo, j'ai jamais compris pourquoi, faut attendre une certaine heure ou je sais pas quoi, ça m'a cassé la tête. Donc autant dire que vous allez crapahuter pendant des heures, ce qui a au moins l'intérêt de vous pousser à explorer. Cela dit, il faudra quand même bien se préparer avant un voyage, car si vous prenez de vilains coups, votre personnage sera blessé et aura une partie de sa vie que vous ne pourrez pas récupérer, à moins que vous ne dormiez dans un lit ou que vous campiez. Mais même là, vous pourrez vous faire attaquer durant la nuit. Vous aurez évidemment des donjons j'aime bien ça. de l'équipement récupéré. Vous Ça, j'aime pourrez bien ça. détruire Mécanique certains un peu décors, hardcore, c'est bien. les ponts par exemple, qui resteront détruits pendant quelques jours, ou détruire des rochers qui bloquent des entrées. Enfin voilà, on a des décors qui servent un minimum à quelque chose, ce dont beaucoup de monde ouvert devrait s'inspirer. Évidemment, vous pouvez aussi vous balader en ville, notamment dans la capitale, pour vous éclater avec vos amis. Regardez ça, je paye ma tournée à tous mes potes. Une tournée qui ne coûte qu'une bière, c'est pas tous les jours. Je suis tellement seul, vraiment. En tout cas, dans la ville, on est en sécurité si on met de côté les attaques de Yeti. Ouais, ça, là. c'est une bonne blague. Tiens, je vais te charcuter la bite, tu vas voir. Ou les attaques de dragons. Mais en dehors de ça, c'est plutôt tranquille. Et après une journée rondement menée, quoi de mieux que côtoyer la femme de ma vie, la femme que j'aime. C'est une relation fusionnelle dans laquelle je lui donne 20 000 pièces d'or contre un magnifique moment de... fondu au noir. Enfin voilà, on rigole, Sérieux ? le jeu est sympatoche, mais il est biaisé par l'insatiable appât du gain de Capcom, qui a blindé le jeu de microtransactions, que ce soit des pierres de résurrection, des campements... Chat, genre fondu au noir, même pas genre rien. Genre dans ce cas-là, pourquoi le mettre? Pourquoi mettre ça en mécanique si ça fait vraiment rien? Si ni visuellement ça te fait quelque chose, ni statistiquement genre dans le jeu. Ton personnage il augmente? Genre ça lui donne une stat en plus? Qu'est-ce que ça fait genre? Ah, c'est pour une quête. Des cristaux de faille, enfin bref, tout est bradé entre 1 et 3 euros. Notamment Par contre, c'est vrai que là, les gars, il y a beaucoup trop de cosmétiques. J'ai regardé, les gars, il y a vraiment une liste de baisers. L'objet vous permet de placer un endroit où Alors, même pas du cosmétique, du pay to win aussi. Hein. vous pourrez vous téléporter, et autant dire que c'est vachement utile pour retourner dans un des nombreux endroits paumés sur la map. Vous pouvez aussi acheter un bouquin à 2 euros pour... D'ailleurs, les téléporteurs, alors je crois que les gars, tout ce que vous pouvez acheter, il va le préciser, hein, mais je crois que tout ce que vous pouvez acheter, c'est plus du pay to fast, parce que vous pouvez tout obtenir in-game. Hein. changer d'apparence, et bref, Capcom fait du Capcom. Mais c'était sans compter sur les mods, qui proposent de contourner gratuitement toutes ces merdes de microtransactions. Merci la version PC. Du coup, je vous avoue que tout Allez ça hop, j'ai shooté blacklisté Capcom. Si vous connaissez des personnes assez débiles pour dépenser leur thune dans des objets consommables dans un jeu solo, bah j'aurais qu'un conseil, mettez-les sous tutelle. Venant d'un mec. Les gars, c'est vrai, hein. Si vous jouez à des jeux solo, il n'y a rien à dépenser, hein. Je vous le dis la vérité. Hein. Vous allez sur Nexus Mods et il n'y a rien à dépenser. Hein. Rien, les gars. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même parfois trop si vous allez dans le contenu adulte. Ouais. Qui a acheté le coffret collector de Belle Delphine, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein. C'est vrai. J'ai aucun putain d'argument. Vous savez comment j'ai découvert ça? Donc là, je suis en train de scroll dans les mods sur Subnautica. Et là, je vois un truc genre Subnautica à poil ou je sais pas quoi. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis sur Subnautica, s'il te plaît, tu sais. Et là, je tombe sur un truc genre de nudité ou quoi. Je comprends rien. Comment est-ce qu'ils ont pu intégrer ça sur Subnautica? Cela dit, Dragon's Dogma 2 fait aussi scandale sur PC car il est super mal optimisé, d'où les soucis que j'ai eu. J'ai installé directement, bien entendu. Bien entendu, mec. Et après, je les live le lendemain, bien sûr. Au tout début, à devoir redémarrer mon PC. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein. C'est vrai. J'ai aucun putain d'argument. Cela dit, Dragon's Dogma 2 fait aussi scandale sur PC car il est super mal optimisé, d'où les soucis que j'ai eu au tout début à devoir redémarrer mon PC. Ouais, ça c'est chiant ça. Avec les moufles, et c'est un manque de considération qui leur a coûté très cher puisque le jeu est noté moyen par les joueurs Steam. Ouais, et c'est dommage, hein. En fait, ce que j'ai beaucoup entendu parler quand Dragon Ball Dogma est sorti, les gars, et rappelez-vous, on l'a pas fait. Je voulais le faire, mais on l'a pas fait. En fait, le jeu est pas peaufiné. Le jeu avait tout pour être Game of the Year, mais ils l'ont pas fait. En même temps, payer 70 balles pour avoir... Full micro-paiement, full grid, full
bugs, des manques de trucs, tu sais, genre dans le jeu, c'est pas Pour un peaufiné, jeu quoi. qui rame ou qui crache et qui donne l'impression d'avoir plus de travail Manque sur la boutique d'optimisation. de microtransactions que sur l'optimisation, bah c'est normal que les joueurs sont un peu énervés, hein. Et franchement, c'est dommage. C'est même un sacré gâchis, car en fin de compte, le jeu est plutôt ok si on met de côté ces deux problèmes. Enfin bon, voyons maintenant ce que la presse a pensé de ce Dragon's Dogma 2. Bon, Oui, alors c'est vrai que quand tu vois le jeu, tu t'attends à ce qu'il soit multi. Hein. C'est vrai. Hein. Quand tu vois le jeu, t'es en mode, vas-y, bah, il va être multi. Tu peux pas y jouer avec tes potes, non, ça, ce jeu. C'est vraiment un jeu full solo, non? L'IA des pions se cale sur ton gameplay, donc si tu sautes souvent dans le vide, tu t'écrases la tronche, ils vont commencer à faire pareil. L'IA apprend les... Ouais. bon, jeuxvideo.com ont mis la note de 16 sur 20, là où les joueurs de Xbox Series ont mis 15,3. Eh, c'est vachement proche comme note. Mais les Quand joueurs même, hein, PC, ouais. alors oh bah, 12,9. C'est différent d'un coup. Les joueurs PS5 ont mis eux 13. Putain, les bons clients Xbox. Bon, qu'est-ce qu'ils ont aimé? Les pions, un super système de compagnons toujours aussi solide. Ouais, ils sont moins solides quand on passe à côté d'une crevasse. Ils sautent dedans presque à tous les coups, c'est débile. De belles surprises à découvrir en sortant des sentiers battus. Ah, ça c'est clair, regardez, j'ai trouvé par hasard ce sphinx. Elle propose des épreuves et elle est ultra Attends, ça les gars, c'était... Il était dans le trailer, ça, je crois. stressante quand on donne une réponse. Mais j'ai pu m'adonner à mon sport préféré. Vous aimez l'acrobranche? Vous allez adorer l'acroboobs. Oh ça, quel plaisir. Bon, sinon ils sont pas L'acroboobs. et manque d'ergonomie des menus pesant à la longue. Ah ouais, attendez, je vérifie un truc. Ouais. Ah, y a pas ce défaut dans Starfield. Faites pas attention à moi, hein, je cherche juste un peu d'objectivité. Ensuite, on a l'immersion au détriment du confort. Alors, je comprends pas trop ce point. J'imagine qu'il parle du confort d'une téléportation un peu partout sur la carte. Bah, franchement, Chat, si ça vous pose vraiment, un je suis souci, désolé, vous mais conseille- c'est trop triste. À force de... Ça fait des années qu'on regarde chez Chounet, et je regarde pas, moi, les avis de jeuxvideo.com, tu vois. Mais les gars, c'est hallucinant, les gars. Comment, genre, jeuxvideo.com, ok? C'est quoi? Qui c'est qui donne les notes? C'est quoi? C'est quoi? C'est des journalistes qui jouent pas aux jeux vidéo? Genre, mec, c'est pas possible. Alors, on sait que c'est des vendus, hein. On sait que c'est littéralement des vendus, mais c'est triste, hein. Et vraiment de prendre la version PC et d'utiliser On les sait mods. qu'ils sont Au payés, moins, bien vous êtes sûr. tranquille. Bon, testez-le avant et voyez si votre PC le fait tourner, hein. Sur Steam, vous avez 2 heures pour demander un remboursement, alors profitez-en. Du côté de Metacritic, le jeu est à 86. Le pire, en fait, je vais vous dire la vérité, je sais pas s'ils sont vraiment payés, les gars. Je sais pas s'ils sont vraiment payés, les gars. Est-ce que ils sont récompensés en pots de vin? Les gars, pour moi, c'est plus des pots de vin que du paiement direct. Ah, ils sont payés genre vraiment en chèque, genre vraiment un vrai thune. Parce que pour moi, c'était plus des pots de vin. Hein. Ok. Affiliation? Non, il n'y a pas d'affiliation là. 6 sur 100, là où les joueurs ont mis 6,3 sur 10. C'est plutôt corrélé avec la note de jeuxvideo.com qui ont mis 16 et les utilisateurs environ 13. Comme quoi, c'est compliqué de pondre une note sur un jeu qui n'est pas sorti. Les utilisateurs relèvent parfois des défauts qui leur sont chers, comme par exemple des microtransactions ou des soucis d'optimisation, ce que la presse n'évoque quasiment jamais dans leurs tests. Bon, là pour le coup, ils évoquent les ralentissements sur console, mais sur PC, c'est pas forcément mieux, hein. Sur ce, c'est à mon tour de noter ce Dragon's Dogma 2. Bon, si on met de côté les microtransactions et l'optimisation... En fait, moi je veux vous dire, la seule chose que j'aurais fait différemment de chez Chounet, si moi je faisais des reviews de jeux vidéo et que je mettais autant de temps et de dédication que lui à faire des jeux vidéo, c'est que moi j'aurais vraiment mis une note à chaque fois. Sur tous les jeux, les gars. J'aurais mis ma note. Tu vois? Ce que je fais là quand on fait des jeux, hein, vous voyez? Et jamais il se mouille. Et alors techniquement, il est bien plus intelligent que moi parce que du coup, ça fait que bah il se mouille pas. Et donc en fait, les gens qui adorent le jeu, ils les froissent pas. Et les gens qui n'aiment pas le jeu, ils les froissent pas non plus.
optimisation, le jeu a quand même quelques petites surprises sympatoches, notamment le fait qu'en introduction, le jeu s'appelle Dragon's Dogma. Je sais même pas si c'est pour ça qu'il le fait, pour pas froisser les gens, mais le vrai titrage, je pense pas, je pense qu'il en a rien à foutre de froisser les gens. Mais vraiment plus compliqué. Et pour débloquer cette fin, il va falloir vous triturer un peu les méninges. C'est pas compliqué, et rassurez-vous, c'est pas une question de choix, mais on peut passer à côté. Mais bon, il y a quand même un truc qui me chagrine, c'est que le jeu fait tout pour nous immerger dans cet univers de Dark Fantasy, mais parfois on a plus l'impression d'être dans un gigantesque bois de Boulogne, vu que tous les joueurs se servent de leur pion comme d'une waifu. Après, c'est sûr que si le joueur moyen préfère prendre dans son équipe un pion en lingerie doté d'un bonnet G plutôt qu'une sorcière en robe avec de vraies compétences utiles, moi ça me dégoûte, ça me choque même. J'ai l'impression d'être le seul joueur qui choisit en fonction des compétences. Voyons voir celle-ci. Niveau guerrier maximal. Bon allez, je la prends dans mon équipe. Mais ça n'a rien à voir avec son équipement. Que ce soit elle ou les autres membres de mon équipe. Ici, tout le monde est très compétent, d'accord? Mais attends, chat. Ils font pas ça au hasard aussi, parce que il faut qu'on choisisse ton pion. On est d'accord? Il faut que tu aies un maximum de gens qui prennent tes pions. Donc, il y a aussi ça, non? Non? Et du coup, si ton pion, il est fort, ok? Mais en plus de ça, il est physiquement supérieur aux autres, bah, il y a toutes les raisons pourquoi tu choisirais lui que d'autres. C'est du génie, hein. C'est du pur génie, en vrai. Sur 20! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Moi ça me dégoûte, ça me choque même. J'ai l'impression d'être le seul joueur qui choisit en fonction des compétences. Voyons voir celle-ci. Niveau guerrier maximal. Bon allez, je la prends dans mon équipe. Mais ça n'a rien à voir avec son équipement. Que ce soit elle ou les autres membres de mon équipe. Ici, tout le monde est très compétent, d'accord? Sur 20! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Merci encore à Holy pour le partenariat. N'oubliez pas le code CHESH pour avoir une belle réduction. De toute façon, tout est en description. Le prochain test sera sur Rise of the Ronin, un jeu de samouraï. Et après celui-ci, ce sera certainement Stellar Blade, le jeu avec la... Stellar Blade, les gars, je peux vous dire que là, celui-là, je sais même pas si je vais le regarder. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je suis né sur Stellar Blade, les gars, ça risque de piquer. Mais par contre, c'est Stellar Blade qui est très bien.